est en mal de répondre aux questions que vous lui posez. C'est un point déjà pour le ministère public. Juste une observation, ne réplique pas ça. Monsieur le Président, je peux continuer? Allez-y. En fait, c'est lui qui a du mal à comprendre notre client. Tout le monde comprend. C'est pour ça que je parle toujours de critères de normalité. Tout le monde comprend, tout le monde suit les réponses de M. Norbert Dabila. Il dit qu'il n'est pas dans le complot. Moi, je vais lui poser une deuxième question. Est-ce que vous lui avez apporté une idée pour accepter l'idée de faire un coup d'État? Il peut répondre. Pourtant, j'ai déjà dit que... Monsieur Norbert Dabila, les questions peuvent être posées plusieurs fois. Vous avez vu la partie civile. Le parquet est en train de tirer sur vous. Donc, il faut répondre sérieusement à nos questions. Ce sont les mêmes infractions qu'on connaît dans notre code du Congo. Bon. C'est pour ça que nous posons des questions par rapport à l'infraction, pas par rapport au PV de la police. Je sais pourquoi le PV de la police, je ne veux pas en parler. Je sais pourquoi, je trouverai un moment pour parler des PV de la police. Posez la question. Monsieur Norbert Dabila, est-ce que vous avez apporté une idée dans l'idée du général Mouara? Et si c'est une idée, c'est laquelle? Voilà, j'ai déjà dit que j'étais parti le dissuader que son idée de déposer le président n'était pas faisable parce que ce dernier ne se laisserait jamais faire. Voilà, vous avez bien répondu, sauf le parquet qui ne comprend pas comme nous. Monsieur Norbert Dabila, en dehors de ce jour-là, je reprends cette question et je sais pourquoi. Est-ce que vous vous êtes assis quelque part, à un quelconque endroit de la République, en train de cogiter sur cette question contre le chef de l'État? Non. Donc on retient, en dehors de ce jour-là, il n'y a pas eu une autre fois. À quel moment, c'est vous qui l'avez dit, vous découvrez qu'on vous piège par rapport à l'écoute téléphonique? Je découvre réellement qu'on me piège, c'est quand je suis au ministère de l'Intérieur et que le ministre de l'Intérieur, Dieu merci que qu'on appelle l'enregistrement est arrivé. Donc je réalise que qu'on piège parce que, vous voyez, quand on m'appelle, on appelle Jean-Dominique Okemba, on lui dit, ouais, le général Dabila, il vous aime beaucoup, hein, c'est seulement vous, voilà, il essaie d'enrober, et puis ensuite, il dit, bon, mais regardez, écoute ce que tu vas écouter. Il fait passer la bande. Et justement, le général Okemba dit, bon, je pense que j'ai fini. Je préfère ne pas être... J'ai répondu à la question. Vous avez répondu, on a compris. Il n'y a que le parquet qui ne comprend pas. Troisième question, peut-être l'avant-dernière. Cette bande, vous la découvrez après Paris ou après Paris? Cette bande, je la découvre dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Et Jean-Dominique aussi la découvre au bureau du ministre de l'Intérieur. Donc, c'était la première fois que j'écoutais la bande et nous allons l'écouter tous ensemble, certainement. Je l'ai écouté une fois dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Une autre question. D'après vous, qui l'a emmené au ministère de l'Intérieur? Cette bande-là, bien sûr. Bon, mais je crois que nous sommes au Congo, hein, les écoutes. Il
C'est assez difficile quand on est officier général de répondre à des questions qui peuvent mettre à mal la nation. Bon, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait l'enregistrement. Maintenant, comment il l'a eu, je préfère ne pas dire. Je sais comment il l'a eu, mais je préfère ne pas dire. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas le dire? Parce que si je vous dis aujourd'hui que chacun de nous ici, tel que nous sommes, nous pouvons être écoutés sans qu'il y ait l'autorisation du procureur de la République, c'est lui sans qu'il y ait une réquisition. Donc, oui, c'est des problèmes assez délicats. Je ne veux pas... ne me faites pas sortir de ce que je suis. Je suis avant tout un officier général. Envers mon pays, j'ai des obligations. Et ces obligations, je dois mourir avec. Il ne faut pas que... lui, il a parlé tout de suite, quand j'ai prononcé le mot rafale, automatiquement, il a dit, voilà. Donc, je ne voudrais pas... Je sais tout simplement que c'est le ministre de l'Intérieur. Une dernière question pour le moment. Est-ce que c'est parce que vous voulez vous éviter la guerre? Est-ce que c'est parce que vous aimez la République que vous adoptez cette attitude en oubliant que c'est l'État qui vous poursuit? Ou bien c'est parce que c'est vrai ce que vous dites, vous vous retrouvez devant un fait accompli parce que la cassette était là? Les deux, c'est vrai, c'est ça? Ma question avait double volet. Hein. Premièrement, est-ce que c'est l'État? Le premier volet, c'est... Non, c'est l'État qui nous poursuit parce qu'ils sont là. Ils vont tout le dire. Bon, on a compris. Bon, si vous ne voulez rien dire aussi, il vaut mieux se taire, c'est mieux par Oui, bon, l'État a beau me poursuivre, je reste ce que je suis. Donc je dois toujours savoir les limites de ce que je dois dire. La dernière question, est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette cassette? Dans cette bande? Cette bande, quand Nyangambala m'appelle, je voulais dire mon frère Nyangambala m'appelle, mais comme c'est pas le bon mot, semble-t-il. Ah non, la Cour ne vous a pas dit ça. Hein? Ah bon, d'accord. Parce que malgré cela, je n'ai aucune haine contre lui. Donc quand mon frère Nyangambala m'appelle, il m'appelle Yaya, c'est lui qui parle. Il parle tout le long. Enfin, c'est un genre de litanie. Tac, 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 tac. Et puis, à la fin, hein, j'ai dit, écoute, je viendrai à Brazzaville, on en reparlera. Donc, parce que lui dit, il dit que, au fait, comme c'est un piège, il dit, j'attends des instructions de toi. Il y a quelque chose de ce genre, j'attends de toi. Je n'avais aucune instruction de lui parce que je savais que le coup d'État, ce n'est pas moi qui le faisais. C'est lui qui a les forces, c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a l'autre là. Il attend une instruction que je donne pour qu'il s'emploie. J'ai dit, non, de toute façon on va écouter la cassette. Je viendrai à Brazzaville et on en reparlera. Donc là, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. La dernière, général Robert David. Est-ce que ce que vous savez sur les écoutes téléphoniques, le général Nyangambala le sait aussi? Ah bon, d'accord. Nyangambala ne pourra pas venir dire ici, logiquement, que j'ai piégé le général Dabira. Vous savez vous-même, le mot piégé, comment on appelle ça là? En droit, quand on parle de piège, ça tombe. Non, je précise ma question. Est-ce que le général Nyangambala sait qu'on peut être enregistré sans qu'il ne le sache dans notre pays? Bon, oui. Merci. Ce qui suppose qu'il prenait des risques quand il vous a appelé. Ce qui suppose aussi que vous me mettez en difficulté vis-à-vis de moi-même.
Merci. Je dois dire oui à des questions que je n'aurais pas pu... Vous savez pourquoi je m'en vais m'asseoir pour vous dire que on ne peut pas faire un complot à ciel ouvert. Merci. Merci d'avoir posé des questions-réponses. Bien, la défense, c'est encore des questions? Oui, M. Djingoula. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si l'on reste assis de ce côté-ci, on vous donnera l'impression que nous n'avons pas de questions à poser. Non. Nous avons des questions à poser, mais nous voudrions, avant tout, écouter cette bande. Parce que nous vous rappelons que les réquisitions aux fins de saisine du parquet de la République ne reposent que sur l'écoute téléphonique. Il est clairement écrit, je l'avais lu hier, je ne le relis pas, il est clairement écrit par le parquet général lui-même, même s'il a tendance à utiliser des moyens pas loyaux aujourd'hui, qu'il aura envoyé devant la cour criminelle, M. Dabira, à partir de l'interception de la bande de l'interception des écoutes téléphoniques qui ont suscité l'enquête de la DGST. Donc, en ce qui nous concerne, nous estimons qu'il serait de bonne loi que cette bande soit d'abord écoutée et que les questions viennent après. Donc, je me suis levé simplement pour vous le dire. J'ai des questions à poser en ce qui me concerne, mais ça serait après qu'on ait écouté cette bande comme on l'avait demandé hier. Vous nous avez fait la promesse qu'elle serait arrivée aujourd'hui, que ce n'était pas la peine qu'on aille vite en besogne, qu'on soit pressé. Merci à vous d'avoir tenu la promesse, on ne sait pas d'où elle vient. Et donc, nous attendons de l'écouter avant de poser nos questions. La défense, plus de questions? Elle a parlé en notre nom, monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, oui. On est à une phase bien précise du procès. En ce net moment, parole est donnée à la défense pour poser ces questions. Si elle pense qu'elle doit attendre l'audition de cette cassette, on partira d'une étape à une autre et on n'aura pas marché conformément aux règles de procédure. La cassette dont on voudra avoir l'audition, c'est un élément qui va apporter la contradiction, ce qui me concerne. Et si c'est un élément qui apportera la contradiction, n'allons pas vite en besogne. Le témoin Nyangambwala sera dans la salle. Moi, je crois qu'il est d'opportunité que cette cassette soit auditionnée en présence des deux acteurs, présentement, l'accusé et le témoin. Pourquoi visionner, plutôt auditionner la cassette maintenant, la clé, et au moment où le témoin vient non, il faut que je... Non, ça doit être fait contradictoirement. Les deux acteurs au procès doivent être là, accusé et témoin, avant que nous auditionnions cette cassette, cette clé. Oui, Maître Nzingoula. Monsieur le Président, on a comme l'impression que le parquet général veut parler à notre place. Nous n'avons pas dit qu'il fallait absolument auditionner cette cassette à cet instant précis. Nous disons simplement que nous poserons des questions après avoir auditionné la cassette. Vous allez peut-être nous traiter de têtus comme de l'autre côté hier, mais nous restons sur cette position que nous attendons d'auditionner la cassette et nous poserons nos questions à la suite. Peu importe le moment où la cassette est auditionnée. Étant entendu qu'après l'audition de la cassette, la parole nous sera toujours donnée pour les questions. Ce n'est pas la peine de les poser deux fois. Monsieur le Président, je les compte, ils sont 4 là. Ils n'ont pas de questions à vous poser. Ils sont 4 là, mais pas de questions à vous poser. Dois-je vous rappeler aux uns et aux autres que la direction des débats, c'est la Cour. Chacun de vous choisit son système de défense. En ce qui concerne la production de la cassette vidéo, il appartiendra à la Cour de décider
à quel moment entend-elle auditionner cette cassette. Cependant, si l'opportunité est offerte de pouvoir interroger l'accusé, et que l'on ne saisisse pas cette opportunité, personne ne vous en fera grief. Et ça ne sert pas d'engager un débat inutile sur cette question qui n'est qu'une question de procédure et qui est connue des initiés que nous sommes. Et nous estimons qu'il est 16h moins 15 minutes. Et pour avoir des débats sereins, on est déjà fatigué à cette heure-ci. La Cour propose de suspendre l'audience, de continuer demain matin par, s'il vous plaît, maître, par l'audition du témoin, et après, nous allons exploiter les scellés qui sont mis à notre disposition et tirer les conséquences qui en résulteront. Une inquiétude, Monsieur le Président. Respectueusement, Monsieur le Président, on a une inquiétude. Avec toutes nos excuses, Monsieur le Président. Vous jugerez vous-même, mais on voudrait vous la faire parvenir. Oui, maître Irédé. Ce qui est bien, vous avez dit, vous proposez. Motion propose. Le témoin n'est pas dans la salle. Apparemment, il y a rediffusion des images et des sons du procès. Quand j'ai parlé d'images et de sons, du procès à 22h. Le témoin a une télé. Le témoin a des amis dans la salle. Or, ce serait plus décent qu'on l'entende maintenant. Et puis demain, on viendra. Et on adoptera votre attitude qui est d'ailleurs très sage, puisqu'on va commencer par la visualisation de la cassette. Je crois que c'est plus décent et plus normal aussi qu'on l'entende. Maintenant là, même sans lui poser de questions, qu'il s'explique. Et je ne veux pas que le procureur s'en mêle. Nous nous adressons à vous. Monsieur le Président, la crainte de la défense n'est pas tout à fait fondée parce que le ministère public, vous avez constaté, s'est levé effectivement pour suggérer que la rediffusion ne soit pas faite. Ah non, le témoin n'a pas été entendu. Il n'y a pas de raison que nous puissions, à travers les médias, tous les médias sont là, de grâce, ne faisons pas la retransmission. Non. C'est ce qu'ils ont dit. On est en accord avec la défense pour une fois. Mais, à la différence que nous ne pouvons pas actuellement, vu le temps, procéder à l'audition du témoin. Parce que nous sommes pratiquement un ministère public robuste, je l'ai toujours dit. Nous aurons peut-être une soixantaine de questions aux témoins. Ils sont 4, ils auront... Non, ils n'auront plus de questions puisqu'ils n'en ont pas. Au niveau de la partie civile, les défenseurs de l'État, ils auront des questions également. Ça va nous emmener jusqu'à 22h ici. Rien que l'audition de l'accusé nous a pris toute la journée. Alors, arrivera l'étape de l'audition du témoin et de la confrontation, vision audition de la clé USB. Nous sommes à 22h pratiquement. Alors, si vous pensez que nous pouvons aller jusqu'à 22h, mais enfin, je ne suis pas pour cela, je crois que le ministère public adopte fondamentalement votre position, la position de la Cour, consistant à suspendre l'audience et à la reprendre demain avec l'audition du témoin.
Bien, la Cour voudrait repréciser ceci. Parce qu'on a voulu tenir la Cour au mot pour avoir dit qu'elle suggérait. C'était une formule de politesse que la Cour a utilisée pour ne pas que cela s'apparaisse comme un ordre. Maintenant, comme la Cour doit décider, la Cour décide de ce qui est su. Nous suspendons l'audience de ce jour et on poursuit le débat demain. L'audience est levée. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, informe les assurés sociaux ayant introduit une demande de recours auprès de la commission de recours gracieux au titre de la session 2017 que la liste des requêtes examinées est affichée à la direction générale située rond-point de la gare à la direction départementale de Mongali et dans nos agences de Bakongo et Talangaya. Les intéressés peuvent retirer leur notification de la décision auprès du guichet ouvert à cet effet à la direction générale. Avis de recherche. Les enfants Bouanga sont à la recherche de leur mère, nommée Ndoulou Marie-Claire, âgée de 68 ans, sortie du domicile familial depuis le 16 mai 2018 aux environs de 7 heures du matin. Elle est vêtue d'une blouse vert citron et d'un pagne fleuri bleu. Il demande à toute personne l'ayant rencontrée de la conduire au poste de police le plus proche ou au numéro 42 rue Kimpanzo à Mongali ou encore prière de les contacter au numéro suivant 06 510 54 72 au 05 613 67 75. Le président exécutif de la mutuelle de l'imprimerie nationale informe tous les mutualistes et les invités que l'Assemblée générale élective précédemment prévue pour le mercredi 16 mai 2018 est reportée au vendredi 18 mai 2018 à 11h au restaurant de l'imprimerie nationale. Votre présence est vivement souhaitée. Le président par intérim de la mutuelle des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger invite l'ensemble des mutualistes actifs et retraités à prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire et élective qui aura lieu vendredi 18 mai 2018 à 14h dans la salle 315 du dit ministère. Les documents de travail et relatifs sont à retirer auprès du président par intérim de la mutuelle, porte 310, 3e étage. La présence de tous est vivement souhaitée. La Société nationale de l'électricité SNE, direction départementale de Brazzaville-Pôle, informe son aimable clientèle de la ville de Brazzaville que des personnes mal intentionnées et étrangères à l'entreprise sillonnent les quartiers de la ville de Brazzaville et proposent aux clients de minorer des index de consommation de l'électricité moyennant des sommes d'argent. La Société nationale de l'électricité dégage toute sa responsabilité face à cette situation et sollicite la vigilance de la population et surtout des chefs de quartier et de bloc afin de déceler le réseau et présenter ces malfrats auprès de la police ou de la gendarmerie. La Société nationale de l'électricité rappelle à son aimable clientèle que ne peut se présenter auprès d'un client qu'un agent SNE en tenue officielle de couleur bleue avec numéro matricule muni d'un badge ou d'un ordre de mission d'intervention. Réabonnez-vous au bouquet Startaisme par RTL Money et bénéficiez de 10% de bonus en crédit appel et SMS tapé étoile 128 étoile 2 étoile 3 étoile 16 dièse. Appelez au 05 639 66 66 pour plus d'infos. RTL, le réseau des smartphones.
Gigapomba, activité RTL City. Réabonnez-vous au bouquet TNT Africa par RTL Money. Réabonnez-vous au bouquet Star Times par RTL Money. Yellow, ne vous déplacez plus pour envoyer de l'argent à vos proches. Utilisez MTN Mobile Money, c'est rapide et c'est moins cher. Tapez étoile 105 dièse pour envoyer. Le bénéficiaire peut retirer de l'argent dans une agence MTN, kiosque ou point agréé Mobile Money. Pour plus d'infos, appelez le 123, le 06 498 11 11 ou le 06 498 12 12. MTN Everywhere You Go. Vous qui êtes triste car vous avez une peau abîmée par le maquillage ou par des produits hydroquinone ou autres lotions et tubes, plus de soucis. Maintenant, grâce à Bioderma, votre centre de soins et d'entretien de la peau, appelez juste le 04 026 44 08. Vous qui avez une peau couverte de vergetures, vous qui avez une peau couverte de boutons, de taches, des brûlures, une peau grasse, plus de soucis maintenant, appelez le 04 026 44 08 car Bioderma met à votre disposition une gamme de produits bio-végétales pour résoudre tous ces problèmes définitivement. Nous mettons à votre portée des crèmes anti-vergetures pour soigner efficacement vos problèmes de vergetures. Téléphone 04 026 44 08. Des crèmes pour boutons, des crèmes pour taches, peau d'orange, des crèmes anti-rides et rajeunissants. Appelez le 04 026 44 08. Sera bénéfique pour vous. Vous qui avez des cicatrices, nous disposons aussi de crèmes pour régénérer les cellules et les parties de peau mortes ou abîmées. Des pommades pour résoudre tous vos problèmes de mycose, d'arthrite et toute autre infection ou autres problèmes de peau, tels que les peaux qui démangent ou une peau qui picote. Appelez le 04 026 44 08. Vous qui désirez devenir clair, avoir un teint métissé naturellement ou un teint mixte, plus de soucis, car nous mettons aussi des pommades éclaircissantes sans hydroquinone composées selon le type de peau et sa configuration, ceci accompagné d'un filtre solaire pour faire face aux intempéries. Appelez le 04 026 44 08. Contactez-nous aussi en cas de mauvaise haleine, chute de cheveux, cheveux durs et cassantes, blanchissement de dents, des taches aux pieds et faces ou des peaux qui démangent. Appelez le 04 026 44 08. Nous disposons aussi des produits pour améliorer votre silhouette, combattre les problèmes d'obésité et avoir un ventre plat. Diminuer vos rondeurs, appelez juste le 04 026 44 08. Développer vos hanches et diminuer ou augmenter la taille de vos seins grâce à nos produits 100% bio, sans risque d'effets secondaires. Notez bien, examen de votre peau sur scanner pour plus d'efficacité. Bioderma est situé à Mukondo, à l'immeuble Mukodek, en face de la station Puma. Téléphone 04 026 44 08. Avec Bioderma, découvrez les merveilles de la nature sur votre peau. Forfait Gigapomba, les forfaits RTL s'améliorent encore. Maintenant, chattez plus longtemps avec vos proches sur WhatsApp, Messenger, Viber. Regardez et téléchargez plus de vidéos de vos acteurs préférés sur les services de vidéos tels que YouTube et autres sites. Écoutez plus longtemps les musiques de vos artistes préférés sur les plateformes d'écoute. Partagez plus de moments de qualité avec vos proches sur les réseaux sociaux via Facebook Live ou YouTube Live. Téléchargez ou partagez plus de fichiers volumineux via les services de transfert de fichiers tels que WeTransfer. Activez votre forfait 1 giga à 1000 francs, 2,5 giga à 5000 francs, 40 giga à 25 000 francs ou doublez votre volume en payant votre forfait via RTL Money et bénéficiez de la meilleure qualité Internet au Congo. N'attendez plus, composez étoile 121, étoile 4 dièse pour découvrir le reste de nos forfaits. RTL solde, profitez jusqu'à 5.
Mbote na bonso ba belemi penene bitando bikepo na kulanda sangu ya pokwa ya lelo. Sangu se ya tina libanza liye l'État ya Congo efundaki Général Norbert Dabila lizali kolanda na ka tomo abiso kuna Aurelie Bayar ikama akopesa biso mongengi na maye masalami mokolo mwalelo. Bayari kama mbote na yo. Mbote na yo ndiko nanga goteno nzenzele. Libanza lizali se kolanda na mokolo mwalelo toko utimba nini? Gotani yambo toloba na oeleki lelo. Na kanise sengeli toloba oeleka ki lobby pambate. Ba landi tele Congo lobby bazela ki basango ya libanza liango pambate lobby libanza pe lisalemaki. Kasi mokolo mwa lobby ezalaki mokolo moye ba yokaki Norbert Dabira. Na bokundoli na koyebisa ete Norbert Dabira afundami na l'État po ete alingaki koluka bato bayebi ko beta masasi malamu babinga na lopoto ba tireur d'élite po bakwesa mpepo ya tata mokonzi kolo to o eleko ezali ko mata pone kene likolo to eleko ezali ko kita na mabele nde bakangi Général Dabira na likambo liango nde mokolo mozalaki mwa lobi babengaki Général Dabira po ete aboyi alubi ayebi likambo liango te. Zuzi Christian Oba atalisi ye ete yo sololaki na Général Nyangambwala na likambo liango pe Général Dabira apesaki mongengi na oyo ye ayebi. Eloko nini Dabira ayebi? Dabira alobi boye na sanza ya zomi mobumoliki mokwele to mwasi ya kondo Tister Chikaya amoni ye ayebisi na yete Nyangambwala alingi asala coup d'état. Général Dabira ake komona Général Nyangambwala wana nazoloba oyo ye Général Dabira azali koloba to benga na lopoto déposition na ye tango akomi na bureau epai Nyangambwala azali kosala Nyangambwala ayebisi na yete o likambo tokoko solola ngo ate tokenda ndako na ngai aho nazoloba maloba ya Nyangambwala ya Dabira yebiti sokozola na malamu landa na yo tango bakomi Général Dabira alobi na Nyangambwala bayebisi nga ete yo lingi kosala coup d'état. Nyangambwala alobi oui biso to lingi to longola tata mokonzi kolo tokendo vandise na mboka pamba te tomoni ete bokonzi ekomi na mwa matata ekomi kolinga kokima biso na maboko. Général Dabira alobi na ete Denis Sassou Nguesso ndenge na yebie soko bokamati bokotika na mboka kondima te bokozana na matata malamu soko bolingi bo sukisa na ye bobo mai obabinga bo atteindre physiquement na lopoto. Général Nyangambwala lobi to bongo pona kosala bongo esengeli to sala ndenge ni lobi sengo luka kaka ba tireur d'élite bato ayi ko beta masasi tango pepe na ko pumbwa bo beta masasi. Dabira akepoto Nyangambwala atiki likambo liango likomi na matoi ya bakonzi ya mboka babengi Nyangambwala donc likambo yo ezali ya solo balo benga Dabira boyaka tobongisa likambo liango wana ministre ya intérieur mutazola benga Dabira Raymond Zefirambulu Raymond Zefirambulu Dabira Nyangambwala pona ko benga Dabira tanga bengi Dabira asociété Dabira zana mboka te azana poto pamba sima ya masolo yena na Nyangambwala yakende ki poto Nyangambwala pona kosala ete Dabira azonga alubine bon likambo yo lobaki na ngana na kanisi penza na d'accord pena sina zuba tireur d'élite na mozela kaka opesa nga mikano. Nyangambwala alubine bon tokosolango malamu Dabira lobi tokosolango malamu tango Dabira nde bakangi wana version ya Norbert Dabira bongo lelo sikona Général Nyangambwala alobinini Nyangambwala awa azali lokola témoin ya l'État. Nyangambwala lobi mokolo ya 15 octobre eloko za malamu na Nyangambwala ayebi mikolo azana ba précision de bolwa na lopoto ayebi ezali mokolo le 15 octobre Dabira aye kotala ngai alobi nga na zuyo ya kotala yo awa na moni makambo ekomi kobeba na solila oba punu pona tomone te pouvoir ekomi kokende to sala ndenge nini esengeli to luka mayele ya ko bakola tata mokonzi kolo oba punu alobi na ngana ko mona yo pamba te yo ozana makoki ozapena bato soki likambo esengeli simba oye koko bakola tata mokonzi kolo esengeli ozana kati
On a Nyangambwala comment on peut ça maloba na ye to benga lopoto version na ye Jokande obapunu aza soldate obapunu aza soldate batangi kaka ye Nyangambwala tango alobi na Dabira bongo Dabira alobi na Nyangambwala komide Dabira na Dabira azalaki koloba ete Nyangambwala motalinga ko sala ku mais awa Nyangambwala zako Dabira motayiko yebisanga to longola tata mokonzi kolomoni ezalo kola mwa ping pong oyo azoloba boye oyo azoloba boye bongo ya siki ya Nyanganga Tiembwala oyo yo mopanzi sango osimbi ezaki nini bon oyo biso bapanzi sango tozana katikati likambo ezana liboso ya bazuzi bangonde bazuzi bakososola nana za koloba bosolo nana za kokosa biso totala kaka toloba oyo boko alobi ope mosusu alobi Nyangambwala alobi Dabira moto alobi na ngai tosala coup parce que ngai nazali na ba moyen naza pe na bato pona kosala likambo wana soki boti Nyangambwala na kati te ekosimba te Dabira azoko kamwa ndenge nini Nyangambwala azali ko kamwa ndenge nini Dabira aloba te likambo ngo uti na ngai nzoka nde ye moto alobaki ngai ngo oboni ezali boko oyo elokola opesi mbwa aboyi de libanza lizali kolanda mokolo mwa lobi bakolanda lokolo batangi ministre de l'intérieur batangi ye mingi nde mokolo mwa lobi bakoyoka ministre de l'intérieur Zéphirin Mbulu mais lokolo mobeko mwa bazuzi mozali koloba ete ministre akoko leka liboso la libanza te esengelani likitela ba ministre lisalema bapesa ye ndingisa ya kokende liboso ya bazuzi pona kotatula lokola likitela ministre koko sala to lelo to lobite balobi ezali pe na banzela mosusu nzela ya mibale ministre akoko sala litatoli na ye na mokanda atindi na bazuzi batangi na miso ya bato to bazuzi bakoko kende epai ya ministre koyoka litatoli ya ye nde wana nde na likambolina libanza lesuki lelo Christian Oba o azali ko kamba libanza